Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle, le podcast. Moi c'est Bini. Alors je vais vous faire un résumé très rapide de la situation. Vous l'avez sûrement remarqué, mais le podcast n'était pas présent sur ces dernières semaines. J'en suis sincèrement désolé. C'est une raison assez personnelle en fait, puisque je me sentais tout simplement pas assez bien et je me sentais pas d'une énergie assez positive pour enregistrer des podcasts et surtout pour vous transmettre cette énergie positive que j'avais envie de vous transmettre à la base. Donc voilà, je m'en excuse de ne pas avoir été présent sur la dernière semaine. Donc à partir de maintenant, on revient. Alors la petite différence, c'est que le format va peut-être un petit peu changer, c'est-à-dire que les podcasts n'auront plus lieu tous les mercredis et tous les dimanches, mais peut-être une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas encore. Tout simplement parce que je veux, dans ce podcast, interviewer des gens d'horizons différents, c'est-à-dire des gens qui viennent du milieu de la musique ou qui viennent du milieu du dessin, je ne sais pas. Des gens qui ont des carrières artistiques un petit peu différentes et un métier qui sort un peu de l'ordinaire avec une philosophie de vie qui donne envie de faire ce qu'ils font. Donc voilà, je vous retiens pas plus. Cette semaine, j'ai réussi à interviewer Lisa Pariante, qui est une chanteuse. Alors il y a eu quelques problèmes pendant ce podcast, mais vous allez voir, tout ça est expliqué à l'intérieur. Je vous fais des gros bisous, bonne écoute et merci encore d'être là. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Tu connais l'intro ou pas du podcast ? Non. T'as déjà écouté le podcast une fois ? J'ai vite fait. C'est bien, donc tu connais l'intro normalement. Il faut dire bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle et la vôtre. Et c'est le podcast. Parce que j'ai besoin de te donner une explication pourquoi c'est le podcast. Oui. Donc aujourd'hui on est avec Lisa. Alors Lisa, vous la connaissez très certainement, peut-être. En vrai, j'en sais rien. Certainement, peut-être. Alors Lisa, je vais te laisser te présenter très rapidement. Je m'appelle Lisa Pariante, j'ai 23 ans, je chante. C'était assez rapide. C'était assez rapide, Ou c'est pas... plus vite. Je peux faire plus vite, Ça va être... Ah, ça va être très long. Oh mon dieu, ça va être génial. Je vais expliquer quelques trucs très rapidement. On a rendez-vous aujourd'hui, donc on est chez une amie de Lisa parce qu'on n'avait pas de studio pour le filmer. Tout simplement parce qu'elle est prise par son emploi du temps. Voilà. Et ça, j'ai dû me déplacer. Et alors, le podcast est un podcast qui est itinérant. C'est-à-dire que je peux transporter facilement tout le matos. Mais, puisque je suis un connard, j'ai oublié juste, mais un élément, mais c'est banal pour le podcast. Après, je vais dire, on aura pu le faire sans. Mais j'ai zappé les micros en fait. Donc voilà. Est-ce que tu veux. Tu t'as pas le droit de me dire non à cette question. Non. Est-ce que. Ouais, mais attends, j'étais obligée. On refait. Est-ce que tu veux te présenter, genre, pour les gens qui ont aucune idée de qui tu es ? Ok. Salut. Je m'appelle Lisa Pariante. Je fais des vidéos sur YouTube. Hyper drôles. C'est vrai que c'est drôle. Je chante hyper bien. Et je mériterais d'être hyper connue. Mais en attendant, je fais des vidéos dans ma chambre. Parce que je chante pas assez bien. Et que je suis pas encore assez connue pour être millionnaire. Franchement, tes vidéos. En vrai, t'es dans ta chambre. Bah ouais. J'en sais rien, moi. Ouais. T'as jamais pensé à venir chez tes potes ? Le fond il est blanc et tout, ça se verrait pas. Mais non, mais j'ai un espèce de, tu sais, de paravent que je déplie derrière Non, je moi. sais, j'ai très bien vu. Et je suis... Bah, excuse-moi. Excuse-moi, moi, contrairement à toi, j'ai regardé tes vidéos. Moi aussi, j'ai regardé un peu... Ah, vite fait, j'ai vu quelques... Et du coup, je Non, mets mais- un paravent. Non, mais brise-moi le cœur jusqu'au bout, c'est pas Oh grave. non. Non mais, y a pas de mal. Moi j'ai... Alors, vas-y, j'avais quelques questions à te poser qu'il va falloir un jour ou non poser. Vas-y. Je t'ai connu, à mon avis, comme la majeure partie des gens pendant le confinement, parce que t'as fait la chanson du confinement. Ouais. C'était celle-là. C'était pas ta première vidéo virale, t'en avais eu une autre avec Dance Monkey, je crois, Ouais. où t'avais repris cette chanson. J'ai appris en français. Je me suis et ça a renseigné marché. sur le sujet, fais attention. Je suis hyper flattée. Non, mais J'ai attends. l'impression d'être une star. C'est ce que j'ai vendu, hein. Le titre du podcast, c'était J'interview une star. Putain, ils vont être déçus, je suis Bah. désolée. C'est lui qui a fait le titre, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais le titre, hein. J'ai engagé un mec pour le faire, mais bon, enfin bref. Et quand t'as fait cette vidéo du confinement, je sais pas combien t'avais d'abonnés avant. 50 000 à peu près. Ok. T'as fait la vidéo du confinement, t'es passé à plus de 100 000 je crois. Ouais. Et après t'as fait la vidéo du déconfinement. J'ai fait Corona, confinement, déconfinement. Ok. Il y avait Corona au début, où c'était en mode où j'étais dans un état de panique, en mode on va crever, machin, comment on va faire pendant le confinement. Confinement, où c'est en état de panique. Arrête de me juger. Mais mes je te juge vidéos. pas, je rigole, c'est drôle. Non. Ok, bon bah c'est naze. Et ouais, donc il y avait confinement où c'était en mode panique parce que je me fais chier, et déconfinement en mode panique parce qu'on va être déconfiné alors que je m'étais habituée à être confinée. Ouais, le déconfinement, c'était celle où tu chantais assis par terre, il me semble. Ouais, Où t'es avec ta pote sur un pouf. qui met des trucs improbables dans son sac. Je sais plus si c'était Corona ou le confinement, il y en avait une où vous étiez derrière une vitre l'un l'autre. Ça, c'est confinement. Et Corona, c'est celle où t'es sur un lit, On est sur un canapé. sur ouais. un canapé. Ouais. Non mais attends, je connais mon sujet par cœur. Je suis J'ai regardé hyper, ça hier soir, je me suis dit, il faut que je pose des questions, bla. Ok. Alors, pour me renseigner sur toi hier,
J'ai fait ce que tout le monde aurait fait, j'ai tapé Lisa Pariente sur Google. En gros, quand tu tapes Lisa Pariente sur Google, il y a marqué, dis-moi les informations qui sont vraies ou non, que tu travailles dans un laboratoire médical, que tu as 39 ans. C'est vrai ou Je c'est suis pas vrai? démasquée. Bon bah putain, je le savais. Putain, pourquoi tu dis ça? Je t'ai dit de pas en parler à la caméra. Je sais pas de quoi j'ai eu le droit de parler ou pas. Mais non, mais tu dis pas que je suis censée dire que j'ai 23 ans, mais tu dis que j'ai 39. D'accord, et donc on dit que t'es chanteuse ou on dit que Ouais, tu je travailles chante, dans non, la... je suis chanteuse. chanteuse. D'accord, J'ai 23 ans. je crois. Cool. Ça marche. Alors, du coup, Lisa par exemple, chanteuse, 23 ans. Ok. Donc 39 ans. Mais Ah merde! Il a dit la boulette. moi, il y a une question que je voulais te poser parce que c'est un truc que je me demande depuis toujours. Mais genre, tu vis de la chanson aujourd'hui ou pas du tout? C'est ce que je fais croire. Ouais, mais c'est comme tout le Mais monde. en soi, je vis pas de la chanson parce que je vis encore chez papa-maman. Mhm. Donc non. Non, mais en soi, je vis dans le sens où je demande plus de l'argent à mes parents. D'accord. Parce que j'ai assez, mais je paye pas un loyer. Ouais. Mais donc j'ai assez, je me gagne un petit SMIC avec YouTube. Et là maintenant, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Maintenant, je fais W9, je sais pas si t'as suivi ça. Il a pas bien vu son sujet. Moi, j'ai vu que t'étais sur Fun Radio et que t'avais clashé le mec qui léchait le cul de Kev. C'est Habile. lui. Alors, en gros, donc Kev, c'est un truc totalement à part. C'est j'ai rencontré au Fridge. Ok. Et il m'a entendu chanter, il m'a dit vas-y passe à la radio si tu veux, donc je suis allée une fois où j'ai absolument pas parlé parce que j'étais hyper gênée tout du long. Et juste au moment où il fallait clasher quelqu'un, là j'étais en mode ok c'est parti, vas-y je suis T'as chaud. lâché une punchline dans toute Et l'interview. je les ai défoncés. Habile. Et donc ça c'est d'un côté. Après il y a eu là il y a W9 où c'est genre j'en fais une parodie par semaine jusqu'à la Ok. fin de l'année. Donc il y en a déjà une qui est sortie samedi dernier. C'est qui s'appelle Pas jalouse. Et c'est toi qui dois toutes les faire? Ouais, Tu dois écrire, produire, chanter? ouais. Ok. Et en vrai, ça demande pas. Ça demande du taf. Je vais pas dire ouais, non, c'est hyper easy. Mais ça va parce que c'est des trucs, moi, qui me font marrer à faire. Et C'est bon enfant et je dis à mes potes de venir. On fait ensemble. le fait que t'as un contrat avec W9, enfin je sais pas Ouais. si c'est un contrat, Ouais. tu me dis non hein, quand c'est trop. Ouais. Mais une vidéo par semaine, ça te permet pas de te dégager un salaire? C'est pas assez. Ça marche. Mais donc il y a ça, plus YouTube. Et là maintenant, si tout va bien, je vais signer en label bientôt. Donc là, je devrais pouvoir en vivre. Et Mais là, je suis dans un en... entre-deux là. ça consiste en quoi de signer un label? Moi Si j'y je connais signe rien en dans la label, chanson. c'est eux qui vont. Moi, j'ai mon album qui est fini avec le producteur avec qui je bosse, Fred. Et on leur a présenté mon projet, qu'ils ont kiffé. Et à partir de là, c'est eux maintenant qui vont m'aider pour me trouver des réalisateurs pour les clips, qui vont financer les clips, qui vont financer la pub et qui vont faire des pubs, Ok. qui vont me présenter des gens, qui vont faire en sorte que je sois médiatisée, etc. etc. C'est eux qui vont gérer tout ça. Et donc toi tu gères plus rien à partir de ce niveau-là? Je continue Enfin, à. tu fais des chansons, t'as Voilà. plus qu'à produire quoi. Putain, c'est bien ça. Mm. Et t'as déjà eu quelqu'un qui a écrit tes textes ou c'est toi qui les as tous fait? On les écrit ensemble avec Fred, le mec avec qui je bosse, Ok. qui s'appelle The Moon Boy Who Felt on Earth sur Insta. C'est beaucoup Wow. trop long, hein, je trouve. C'est, Un peu, ouais. mais c'est stylé. Juste hein. The Moon Boy, c'était bien en fait. Moi, je trouve aussi, Et mais tu il lui faut as- qu'ils tu lui as raccourcissent. Ils veulent raccourcir son nom, c'est Au mieux. pire, il met un petit underscore à la fin, ça passe. Hein. L'underscore, c'est le tiret qui est vers le bas. Je te le mime. Ok, comme Pour ça. les gens qui sont dans l'audio, j'ai mimé leur symbole. C'est pas ça, non. Ouais, mais tu prends juste le bout de ce doigt là. Ah d'accord, bah fais ça du coup, non. Mais Ok. t'es pas là pour me dire ce que je dois Non, mais faire. moi je pose des. Non, mais t'es pas. Moi j'ai fait des propositions aussi là. Moi j'ai fait des études, je Moi je sais de quoi je parle. Et du coup, comment t'en es arrivé à faire de la chanson? Genre, t'as commencé quand? Alors, j'ai commencé par des potes qui m'ont forcé. Genre mon Ah, père déjà ouais. c'est genre mon fan number one qui m'a toujours dit fais de la musique, fais de la musique. Il voulait même pas que je fasse d'études après mon bac, il m'a dit tu arrêtes, tu fais de la musique. Et moi, Oh, le papa petite qui merde donne ses que je rêves. suis, mais mon père a un amour et moi, grosse conne, j'ai dit non, moi je veux être une fille normale et je veux faire des études et tout. En fait, t'as Pas fait le du tout. contraire de tout le monde. Arrête de me juger, je sais. Mais en fait, j'ai paniqué parce que c'est hyper dur de te lancer dans un truc où t'es jugée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Genre, si maintenant tu me dis sois danseuse, vite ma mère, maintenant je te fais danseuse parce que je m'en fous, je vaux rien. Donc ça me ferait marrer, limite, tu vois, de me montrer à danser parce que juge-moi, je m'auto-juge. Mais un truc qui te tient à cœur, donc moi, du coup, la chanson, de devoir t'exposer aux gens, exposer ta voix, exposer ton travail aux gens, c'est hyper dur. C'est hyper dur et c'est impossible. T'avais quel âge quand ça s'est passé ça? C'était à la sortie du bac? Ouais, à peu près. Et même avant, mon père m'a toujours dit de le faire et j'ai toujours dit non. Et c'est. Mais après, il y a eu une histoire de The Voice, si tu veux, je la raconterai, elle est sympa aussi, l'histoire de The Voice. Mais donc il y a eu une petite histoire de The Voice et après ça, il y a eu mes potes, enfin c'était avant ça du coup, qui m'ont fait une surprise pour mon anniversaire et qui m'avaient loué un studio
Ok. pour 4 heures et pour enregistrer de musique qui me... Genre, dans la journée, en gros, on avait loué le matin. Donc, on allait le matin, on avait 4 heures, on a enregistré 2-3 musiques. L'après-midi, hop, on prend la voiture, on va chez un d'eux. On fait une vidéo, le soir, il me l'a publiée sur YouTube. Et cette vidéo avait fait 100 000 vues. J'avais 300-400 abonnés, donc énorme. C'est 100 ouf, 000 hein. vues pour 400 abonnés. C'est ouf. C'était incroyable. Et donc, c'était à partir de là où je me suis dit, vas-y, genre, Il y a ça un peut truc. le faire, Bah, il y a bien des sûr. gens qui kiffent, tu vois. Donc, du coup, et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire. Ça a été l'élément déclencheur qui ouais. t'a dit il faut que j'arrête. Ouais. Enfin, faut que je me lance, Faut quoi. que tu te lances, ouais. Du coup, j'ai fait ça. Mon père, encore une fois, fan number one, qui m'achète tout mon matos et tout. Et c'est parti comme ça. Et après, il y a eu l'histoire The Voice. Et alors, attends, avant d'entamer sur The Voice, du coup, là, tu fais tes études et en parallèle à côté, tu fais la chanson. J'ai fini mes études. T'as fini tes études. Ok. Et t'as tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas mon diplôme, mais j'ai Donc fini t'as mes fini études. tes études. Ouais. Bienvenue dans le club, j'ai fait pareil. J'ai fait Moi, on m'a pareil. dit de finir, on m'a pas dit d'avoir le diplôme, hein. Ah, on m'a dit fais des études, c'est ce que j'ai fait. Techniquement, j'ai fini, mais c'est à peu près pareil. Je me suis barré à Barcelone, j'ai dit c'est bien Barcelone, pourquoi je me barre en France. Je comprends. Et alors, moi, ce que je comprends pas, c'est. Ne te mets pas dans cet état-là. Tu dois avoir le papa le plus. Supporter du monde, et tu t'es dit non, je veux faire quand même mes études. Parce que c'est encore une fois, c'est dur. Mais qui est-ce qui te mettait la pression à ce moment-là? C'était genre. tes potes, C'était moi, déjà moi, parce qu'au lycée, j'étais collège-lycée, j'étais ce qu'on appelle une bolosse, mais genre la vraie bolosse. Que tu dis On est le mot là-dedans. zizi, elle est en mode comme ça, genre un bébé de 4 ans qui était là tout le temps à gueuler, à crier pour se faire remarquer. Alors là, je le fais toujours, mais là ça va, j'assume de le faire. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, je me rendais ridicule et j'étais hyper mal vue et je l'ai su que plus tard. Quand t'es bolos, tu te rends pas compte que t'es bolos. T'as l'impression d'être un peu stylé. Oui, je sais. Bienvenue dans le club du coup. Non, mais là, tu sais, sur ma chaîne, c'est ça, hein, c'est que ça. C'est- Ah, très bien, on se comprend. Et du coup, mais je pense que je me doutais quand même que j'étais pas du coup acceptée dans les... Tu sais, dans les... Club des populaires, Ouais. je connais. Et du coup, je pense que c'était ça dont j'avais peur aussi, tu vois. Et peur, encore une fois, tu vois, d'être jugée sur un truc qui tient à cœur. Parce que je me suis dit, si j'ai un commentaire méchant, mais je pourrais pas continuer. Enfin, tu vois, c'est hyper dur. Je m'étais jamais montrée à personne en train de chanter. La moitié de mes potes ne savaient pas que je chantais. T'avais jamais Personne. chanté en public? Ah non. Même devant ton père, ta mère, quelqu'un? Si, allez, à la limite, et j'étais très gênée de chanter Ok. devant eux. Mais je chantais pratiquement jamais. Mon père, il m'entend de chanter par hasard. On allait à un karaoké quand on était jeunes. Il nous a amené à un karaoké. J'ai chanté. Il dit, mais tu chantes? J'avais 13-14 ans, tu vois. J'étais pas C'est non ouf. plus hyper bébé. Et il l'a su comme ça. Et c'est à partir de là, il m'a dit, mais fais de la chanson, machin. Et ton père, il fait quoi? Si je peux- Informaticien. Putain. Ah, rien à voir. Non, mais il est bien, parce qu'en vrai, il y a peu de parents qui seraient prêts à se dire arrête les études pour faire ce que tu veux faire. Ouais. Genre, moi et la plupart des gens que je connais, c'était l'inverse. C'était Ouais. genre arrête tes conneries et va te foutre dans une Et fac. tous quoi. les gens que je connais, c'était ça. Et comme quoi, c'est en fait, mais j'ai aussi l'impression que c'est quand on a l'interdit des parents qu'on se dit, mais si, c'est ce que je veux faire. Bah, on veut faire le contraire en fait. Mm. On veut juste faire le contraire de ce que Ouais. nos parents disent de faire. Mais les gens commencent à s'en rendre compte, puisqu'il y a aujourd'hui ce que nous on fait, genre moi dans la vidéo ou toi dans la chanson par exemple, il y a énormément de jeunes, et c'est surtout la nouvelle génération qui le fait, qui se lance beaucoup plus et beaucoup plus tôt. Ouais, bah c'est grâce au réseau. ça. Ouais, parce que je vois des gens de. Bah, par exemple, tu vois qui c'est Charlie D'Amelio. C'est un exemple que je prends tout le temps, c'est la personne la plus suivie sur TikTok. Ok. Je sais pas combien elle est maintenant, elle a plus de 100 millions, je pense. Et elle a 14 ou 15 ans. Sauf qu'elle a toujours eu l'appui de ses parents. Ses parents lui ont toujours dit vas-y, continue, tu vois, Ouais. genre tranquille. Ouais. Et grâce au réseau, moi, je sais même pas ce qu'elle fait maintenant. Elle a lancé sa vie d'influenceur ou tout ce que tu veux. Ça se trouve, elle a lancé une marque de vêtements. tu Mm. vois. Mais c'est ouf, et c'est vraiment bien. Parce que moi, je me Geste rappelle. barrière. Ouais, bien sûr, attends, il y a du gel hydroalcoolique là, les gens le Et voient on pas. n'est pas vraiment à un mètre. Hein. C'est bon. Je pense qu'il y a un mètre. Je pense qu'il y a un mètre aussi. Tu veux Ok. qu'on mette en masque? Non, c'est bon. Et du coup, les lourds. Mais moi, c'est pareil, genre, quand je suis sorti du bac, j'avais déjà fait des vidéos, des trucs comme ça, mais tu sais, c'est pour tes potes, tu fais un reportage après les vacances ou une connerie comme ça. Et je me rappelle, mes darons, la première fois que je leur ai dit que je voulais commencer à voyager, faire des vidéos, des photos et tout, ils se sont tapés une grosse barre. Ils se sont dit, mais tu déconnes ou quoi, va te foutre dans une fac et tais-toi. Oh et non. juste le fait qu'ils me disent ça, je me dis, ok, bah je vais le faire, tu vois. Vu que eux veulent pas. Merci, vous avez confirmé mon Bah, choix. c'est ça en fait. Et au final, c'est ce que tout le monde fait toujours. Genre, tu Ouais. veux juste contredire tes darons. Tu vas me parler de The Voice. Est-ce Ouais. que tu vas en parler là ou pas? Moi, je peux, ça me dérange pas. Bah, vas-y, c'était pas. Mais c'est un peu long. Bah, c'est pas grave.
Ok, bah alors tiens-toi prêt. Mais si t'as suivi mes stories, on va voir. Mais si moi, tu- tu m'en as déjà parlé de l'histoire de The Voice, je la connais. Tu m'en avais parlé, on avait déjà parlé un petit peu avant. Bah vas-y, raconte, c'est quoi l'histoire? Oh, c'était long. Tu t'en rappelles plus? Je me rappelle que t'es en diététique. C'est bon, ça fait le taf. Bon, alors The Voice, avec qui j'ai des liens d'amitié très très forts. Hein. On s'aime beaucoup, comme vous savez, petit clin d'œil à vous. Je rigole. Pas toi. Toi, tu es gentil. Toi, ça va. Toi, je t'aime bien. Pas toi non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Enlève la main de ton pantalon. Pardon. Non, c'est rigolo. C'est hein. en 2020, il peut regarder le mec ou la meuf, il fait ce qu'il veut, mais. Enlève la main de ton pantalon. Alors, The Voice. Du coup, The Voice m'a contacté il y a 3-4 ans, Ok. en voyant mes vidéos sur YouTube en disant hey, c'est stylé ce que tu fais, machin. Ok. Ouais, on veut se rencontrer pour voilà, faire un premier truc ensemble. Ok. Du coup, on prend un rendez-vous, une date, une heure, un lieu, tout ça, tout ça. 2 mois, c'est cool. Et la veille du rendez-vous, j'envoie un message à la meuf. Je dis hey, coucou, machin, c'est toujours bon, machin. Et elle me répond hyper froidement écoute, Lisa, si on ne te recontacte pas, considère-le comme un refus, bonne soirée. Un peu froid, je me dis ah ok, ça marche. Bon, en fait, je vous relançais parce que on avait déjà dit le rendez-vous, c'est pour ça, mais bon, ok. Donc, déjà, c'est pour un petit coup. J'avais 19 ans, un truc Ouais. comme ça. C'était le moment où, tu vois, c'est là C'était où la je commençais transition. un peu et tout. Et je me suis dit, ah putain, c'est peut-être le moment, tu vois. Et là, déjà, premier coup dans la gueule, je me dis, bon, ok. 1 an après, j'ai encore un message de The Voice, une autre personne, mais qui m'envoie mot pour mot le même message qu'on m'avait envoyé en premier. Et du coup, je réponds, bah écoute, non, enfin, on m'a déjà fait le coup l'année dernière et tout. Il me dit, ah, je peux avoir ton numéro? J'ai dit, ok, je vais donner mon numéro, j'ai mis une nouvelle. Ok. 1 an après, je chante souvent à l'Orphée. L'Orphée, je sais pas si tu connais, c'est un bar qui est à Paris, Ok. un peu caché, où t'as des chanteurs. T'as genre Slimane qui va souvent, t'as Melben, t'as Camille Lelouch Mhm. aussi qui va, t'as Tal, enfin, c'est ceux que j'ai en tête là. Attends, c'est bien. C'est hyper cool. Et du coup, je chante souvent là-bas. Et je pense qu'ils m'ont revu là-bas parce qu'ils y vont souvent. Enfin, des gens de The Voice. Et là, cette fois, on m'appelle. Donc, moi, c'est bon, j'avais déjà commencé mes études et tout, tu vois. Donc, j'étais dans mon truc. Et on m'appelle en me disant ouais, machin, on veut que tu participes à The Voice. Je fais bon, alors écoute, mon petit pote, on va parler parce que là, c'est pas possible. J'ai dit bon, on m'a fait le coup il y a 2 ans. On m'appelle, on m'envoie chier. L'année dernière, on m'envoie un message, je donne mon numéro, on me rappelle pas. C'est pas un milieu qui me semble hyper clean. Ouais. Et elle me dit ah mais vraiment, genre vraiment il te brosse dans le sens du poil. Oh je suis vraiment désolée, pardon, vraiment, non mais on a vraiment envie de te rencontrer, si tu acceptes de nous pardonner parce que vraiment on aimerait te voir et tout. J'étais en bon ok. Et je leur ai dit, vraiment phrase à retenir, j'ai mes études, ça passe en priorité. Ça je l'ai dit beaucoup de fois. Et la meuf me dit ah non mais ça c'est même pas un problème, tu te doutes bien que quand on a des gens qui travaillent, on va pas leur dire d'arrêter leur travail pour The Voice. Donc ça, il y a aucun souci, on s'arrange. Je fais bon, bah écoute, on voit. J'étais pas du tout chaud, mais je me dis, ça peut m'ouvrir des portes. Donc Ouais. je vais à la première rencontre où je chante une chanson. Alors moi, il m'avait toujours dit que c'était une rencontre. Bon, j'ai compris que c'était l'audition, vu comment elle me parlait, mais donc déjà j'ai trouvé qu'il y avait un peu de Camouflé, non-dit, tu quoi. vois. Ouais. Ouais. Donc j'y vais, je chante, je sors de la salle où il y a. Tu me dis quand il faut stopper. Non, hein, t'inquiète, parce que je gère. me débrouille. Je sors de la salle où je venais de chanter, le mec me suit, ah bravo, t'es prise et tout. Trop cool. On va dans un bureau où il m'explique un peu les clauses du contrat que je signerais potentiellement. Et là, encore une fois, moi, les clauses du contrat ne m'allaient pas. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, plus ou moins, je peux faire des fautes dans ce que je dis. Mais de ce que j'ai compris, c'était qu'à partir du moment où tu vas jusqu'au live, même si tu gagnes pas, tu appartiens, entre guillemets, à Universal. Okay. Ça veut dire que si Universal te veut, il t'a. Et s'il te veut pas, tu fais rien à côté. Parce qu'ils ont encore la main sur toi. Alors pendant combien de temps, je sais pas. C'est une sorte de mois ou d'années. En gros, même si tu rates The Voice, Universal, t'as encore. Ouais. Okay. Donc ça peut être cool dans certains cas, mais dans d'autres, imagine Universal ne veut pas de toi. Et toi, tu veux faire des trucs de ton côté, tu peux pas. Ouais. Parce que, imagine eux maintenant, ils veulent mettre en avant une petite chanteuse. Et moi, je suis dans la même catégorie, une petite meuf de 23 ans, rigolote, qui chante bien. Ils vont la mettre en avant elle et moi me dire, bah non, tais-toi. Ouais. Donc ça, déjà, pas ouf. C'est chaud. Tu vois, genre en fait, ils m'ont vraiment mis en mode, ouais, voilà, et si tu gagnes, bah vas-y, on ouvre le champagne, et trucs, machin. Je t'en mais il y a beaucoup de non-dits, encore une fois. Ouais. Donc je laisse un peu couler tout ça. À ce rendez-vous-là, je répète, mais moi j'ai mes études, ça passe en priorité et tout ça. Oui, t'inquiète pas. Le prochain rendez-vous, j'y vais. Ça s'appelle la prise de tonalité, où on choisit ensemble la musique que tu vas chanter aux auditions à la veuve. Okay. J'y vais.
On me demande mes goûts musicaux. Billie Eilish n'avait pas encore explosé comme elle a explosé maintenant. Donc je dis Billie Eilish, Charlotte Cardin, etc. Et clairement, mais on n'a même pas eu le temps d'en parler. Elle me dit non, mais ça, non, hein, ils sont pas assez. Genre, c'est moi qui dis ouais, ils sont pas assez connus, c'est ça. Non, mais voilà, hein, c'est mieux que t'as d'autres choses. Ouais, ils te demandent des chansons qui sont. Ouais, enfin, en fait, c'est les chansons qu'ils veulent eux. Ouais. Donc, moi, on m'a dit tu vas faire Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello. J'aime bien cette chanson, j'ai dit ouais, ok. On l'a fait, donc ils choisissent la tonalité, jusque-là tout va bien. Je veux dire quoi, choisir la tonalité? La tonalité pour pas que ce soit trop aigu ou trop grave, la bonne tonalité pour ta voix. Et du coup, je sors, je me retrouve dans un autre bureau avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est là où voilà, c'était plus possible. La personne me donne les prochains rendez-vous que j'aurai. Elle me dit donc, est-ce que tu es disponible entre cette date-là et cette date-là? Je dis, bah j'ai cours entre ces deux dates. Elle me dit, bah tu prendras une journée off. Je dis, bon, ok, allez, une journée, je vais pas faire la lourde, je prendrai une journée off. Et entre cette date-là et cette date-là, bah j'ai cours aussi, madame. Oui, bon, tu prendras une journée off. Bon, allez, 2 jours dans l'année, ça va, je vais pas faire chier. Ok. Entre cette date-là et cette date-là, j'ai cours. Ah ouais, mais là, faudra se prendre une semaine. Je dis, bah là, écoute, tout va bien. Je lui dis, j'étais hors de question, je ne prendrai pas une semaine. En plus, c'était un stage hospitalier, donc j'ai pas le choix d'y aller. Elle me dit, oui, mais tu comprends que si. Parce qu'il y avait, je crois, Hélène Ségara, ou je sais pas qui, elle me dit, tu comprends que si Hélène Ségara qui sont dispo ce jour-là, on va pas pouvoir t'attendre et tout. Je fais, ah non, mais je sais, et je veux pas vous faire perdre votre temps. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début, je veux pas vous faire perdre votre temps. Donc voilà, moi, je leur ai dit, si je dois choisir entre mes cours et The Voice, mais c'est mes cours. C'est surtout que tu l'as dit depuis le départ en fait. Mais en fait, ils attendent, c'est ça que je trouvais hyper malhonnête, ils attendent que t'aies un pied dedans, de ce que j'ai ressenti. Après, il y en a d'autres qui ont bien vécu sûrement, tu vois. Mais moi, de ce que j'ai vécu, ils ont attendu que j'ai un pied dedans pour me dire, ah ouais, du coup, machin. Non, j'avais déjà dit non à la base, je vais pas dire oui maintenant, parce que vous m'avez mis des paillettes dans les yeux, et que. Donc, du coup, ça s'est fini comme ça. Quand eux, ils m'ont dit, ah non, mais t'inquiète pas. Une semaine après, j'ai reçu un appel. Ouais, désolé, ça va pas pouvoir le faire. Tu m'étonnes. Bah, le truc, c'est que moi, perso, je suis mitigé parce que j'étais pas dedans, mais personnellement, je serais comme toi, dans le sens où si j'ai un truc à côté et que je l'ai dit, je voudrais faire ma priorité, la chose à côté. Mais il y a des petits, par exemple, The Voice Kids, où imagine le mec qui vient de sortir de son bac, j'en sais rien. Il a 18 ans, il a rien, il a pas commencé ses études et tout. Ouais, ça peut être intéressant. Ça, c'est sûr. Mais le fait qu'ils te le disent une fois que t'es à l'intérieur, j'ai l'impression que ça leur donne une sorte de levier de pression pour te dire bah vas-y, sinon t'as commencé, tu vas pas t'arrêter, tu vois. Et je trouve ça pas vraiment très cool, ouais. Mais j'ai eu une autre histoire d'un pote, je dirais pas son nom du coup parce qu'il veut pas que je donne son nom. Georges, on l'appellera. On l'appellera Georges. Alors Georges, il était allé pour The Voice, il avait fait une première audition et il était un peu rondouillet, il avait des lunettes. Il allait faire les premières auditions, il a été pris, et quand il est retourné un peu plus tard, pour la suite, il avait perdu du poids, il mettait des lentilles. Et ils lui ont clairement dit, ah, bah t'as plus tes lunettes, t'es plus... Ok, bah tu pourras remettre tes lunettes pour l'audition et tout. Il a fait, ok. Et après, ils lui ont dit, tu fais quoi dans la vie? Et il a dit, bah je suis en école, il faisait une école, on va être vague, d'art. Et ils ont dit, ah ok, et tu fais autre chose? Il a dit non, enfin je suis étudiant, je fais des écoles d'art. Et tu t'as pas un petit boulot à côté? Il fait ouais, je fais des extras en tant que serveur de temps en temps. Il fait ah bon, on va dire que t'es serveur alors. En fait, ils ont leur image à eux. Ouais, donc ils voulaient le petit gros à lunettes serveur. Ouais. Parce que le petit mec assez mince, plutôt beau gosse, qui fait une école d'art, c'est pas assez intéressant. Ouais. Putain, ils veulent le client atypique quoi. Après, c'est les castings de production, c'est sur TF1, je regarde pas du tout la télé, mais il me semble que c'est TF1. Et genre, tu sens de toute façon que les castings ils sont. Je sais pas si c'est truqué entre guillemets, mais quand tu vois que les gens à The Voice ils se concentrent que sur la voix et pas sur le physique, et la meuf derrière elle a les cheveux bleus, elle a une jambe et une canne, je suis moyen chaud que ce soit vraiment que sur la voix quoi. Et est-ce que t'as le fait d'avoir le fait d'avoir refusé The Voice, tu considères ça comme une bonne chose aujourd'hui? Genre ça t'a apporté quelque chose de positif dans ta vie? Non, ça m'a ni apporté quelque chose de positif ni négatif, mais je suis extrêmement heureuse de ne pas avoir fait The Voice. Et je comptais pas spécialement. Quelque chose de positif. Non, mais dans le sens où ça m'a pas apporté un plus, tu vois. Ouais, mais si t'avais signé The Voice par exemple, t'aurais pas signé avec ton label. J'aurais pas fait, je pense. J'aurais pas continué. Okay. En fait, moi je voulais continuer tant que je pouvais, mais je savais qu'au moment de la signature du contrat, j'aurais pas pu. Cette histoire avec Universal et tout, moi ça me. Ouais. Après, il y en a à qui ça arrange très très bien, tu vois. Bah ouais. D'être signé et tout, et d'être pris en charge par eux. Moi non. Bah si t'avais déjà tes projets à côté, c'est normal. Ouais. Genre, t'avais déjà commencé ta chaîne ou pas à l'époque? Ouais, bah ouais, c'est comme ça qu'ils m'ont connu. Ouais. Mais c'était au tout début. Ouais. Bon, c'est pas grave, si t'as fait une vidéo à 100 000, moi je serais content de faire 100 000 vues un jour. Peut-être, on ne sait pas. T'inquiète, ça se fera. Et la dernière question que j'avais notée, après de toute façon ce sera du freestyle,
On peut parler de ta couverture YouTube vite fait? Elle est trop stylée, ma couverture YouTube. Qu'est-ce que t'as, toi? Et donc, toi, t'es artiste. Bien sûr. Cool. Parce que parce que tu vois, vu que la bannière elle est allongée. Mais elle fait même pas la taille entière de la Je vais bannière. m'allonger. Ça fait même pas la taille entière, il y a 2 gros blocos noirs sur le côté. Parce que j'ai mal calculé. Hier, je me suis dit, vas-y, je vais aller faire un tour sur ta chaîne, je vais regarder. J'ai trié les vidéos, j'ai mis la plus récente, les plus populaires et la plus ancienne. Et du coup, quand je vais sur ta chaîne, je me dis, vas-y, je vais checker sa chaîne. Je regarde ta photo de profil, je me dis, ok, et là, il y a ta photo de couverture qui se charge sur mon Moi je PC. l'aime bien, arrête. Et je me dis, mais pourquoi? T'as jamais pensé à faire appel à quelqu'un pour dessiner ta photo de couverture? Il est hyper méchant. Mais c'est pas une question de méchant, tu publies une story sur Instagram, tu dis, yo, j'ai besoin d'un truc de cette taille-là, est-ce que quelqu'un est chaud? Donc c'est comme ça que t'étais quand t'étais au collège, tu m'étonnes. C'est ça que t'appelles bolos? Oui, Ok, c'est cool. hyper méchant. C'est pas hyper méchant, je te Hyper demande. méchant. T'as vu ma couverture? Tu connais ce que c'est la couverture du podcast? Il y a écrit ma bulle. Et t'as vu ma couverture? Il y a une couverture là. La petite moumoute. C'est une couverture? Non, c'est un coussin. Voilà. Attends, on m'appelle, je vais y aller du coup. Bah, c'est. Allez, c'était cool hein. C'était sympa. Allô? Ouais. Non, c'est pas vrai, il est mort! J'arrive le ressusciter. Elle a la tête collée contre un placard.